Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle des 4 étapes d'un premier projet d'IA. Salut tout le monde, c'est Charles Montigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'il y a dans ton entreprise. Salut Sarah, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, je te parle des 4 étapes d'un premier projet d'IA que j'ai résumées en 4 verbes. Les 4 verbes sont découvrir, évaluer, prouver et développer. Pourquoi j'ai fait ce genre de framework-là, ce flow-là de projets, d'étapes, c'est que souvent, je voyais des gens qui sautaient directement dans la preuve de concept, dans le développement, et qui étaient Faut pas mal. faire ça? Oh, non, il faut certainement pas faire ça. Merde. Je suis content que tu sois là pour partager avec moi tes erreurs. Mhm. Non, mais des gens qui sont directement au développement à la preuve de concept sans bien se préparer. Et tant qu'à moi, c'est la raison pourquoi une grande partie des projets de ML, d'IA, de machine learning ou d'intelligence artificielle n'ont pas été un succès dans les dernières années. Pour minimiser ce risque-là, je pense que la meilleure façon, c'est de bien se préparer avec ce procédé-là en 4 étapes. On y va Donc, pas par pas, dans le fond. pas par pas, petit projet par petit projet, pour finalement arriver avec un projet complet à la fin. Donc, d'après toi, la première étape, ça devrait être quoi? Nous appeler? Nous appeler pour faire la découverte. Non, ben, effectivement, c'est ça. D'après moi, la première chose, c'est bien découvrir, bien regarder comment l'IA peut aider ton entreprise. Ce que j'ai appelé d'après le verbe découvrir, qui réfère en fait à notre projet découverte IA. Mais en gros, c'est vraiment de cibler comment l'IA fit jusqu'à un certain point dans le modèle d'affaires du client, comment ça peut l'aider lui stratégiquement, qu'il ait des données ou non. Après ça, une fois qu'on a découvert qu'est-ce qui peut être fait, une étape qui pourrait être sautée, encore une fois, c'est l'évaluation. Puis moi, je suis persuadé que c'est là un peu le nerf de la guerre aussi, c'est de regarder la donnée, à quel point elle est disponible, elle est là, elle est consommable. Aussi, regarder avec les KPI de l'entreprise, est-ce que ça va être rentable, ce projet-là? Parce que c'est pas parce que ça va fonctionner puis que ça peut être fait que ça va être rentable à la fin. T'sais. Un bon retour sur investissement, finalement. Ouais, ben c'est ça. Essayer de parler dans le langage de l'entreprise aussi. Si je fais ce modèle-ci d'IA, ça va vous donner, ça va vous augmenter votre nombre de clients de X d'après nous, ou ça va diminuer ça va augmenter votre rétention des clients de 2 pour vous, 2 combien ça vaut en dollars? Quand on sait combien ça vaut en dollars, c'est beaucoup plus facile après ça de regarder est-ce que le projet qui coûte X dollars va être rentable sur 2, 3, 5 ans. Donc, une fois qu'on a bien évalué la faisabilité et la rentabilité, qu'on a regardé les données, là, on peut passer à la preuve de concept, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, se lancer totalement, ouvrir la valve parce que c'est possible que même après l'évaluation, on ne soit pas certain de la faisabilité. Donc, il faut vraiment essayer une première fois et arriver avec des résultats concrets pour finalement se lancer dans le développement qui est l'étape la plus intéressante, c'est sûr pour nous. On aime ça développer, évidemment, mais il ne faut pas faire ça en partant parce que sinon, ça laisse beaucoup de risques pour le client et même pour nous parce qu'on n'aime pas ça que les projets ne fonctionnent pas, évidemment. Dans le fond, c'est de faire un plan de match qui est clair, détaillé au départ pour être capable de minimiser les risques au fur et à mesure qu'on implémente la solution. Pas juste Exact. arriver avec un super gros projet qui finalement ne marchera pas. Ben, peut-être qu'il va marcher, mais la majorité du temps, on va se rendre compte qu'on va faire la découverte, on va trouver quelques projets potentiels, on va en évaluer un, on va dire ah non, ça ne marche pas, on va en évaluer un autre, on va faire plein d'allers-retours dans ce
cadre-là sans y aller directement de A à Z. C'est pour ça que c'est important de le faire parce qu'effectivement, si ça marche du premier coup, techniquement, ça aurait probablement fonctionné. Mais c'est assez rare qu'on trouve absolument aucun problème lorsqu'on développe ce genre d'outil. Tout à fait. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut commencer en planifiant bien notre passage vers l'IA. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec Découverte IA, un projet magnifique monté en collaboration entre Hélène Sarah et moi-même. Donc, si vous êtes intéressé à faire le passage vers l'IA, je vous invite à nous contacter, prendre un petit appel gratuit avec nous. On va pas rien essayer de vous pitcher, là, on va juste jaser, brainstormer avec vous sur vos projets d'IA parce que c'est ça qui nous passionne. Tout à fait. Donc, au plaisir de discuter, de mieux comprendre vos besoins et de, qui sait, peut-être vous aider. Merci.